Arrêtez d'acheter des voitures. Franchement, trop, c'est trop. S'il y a quelque chose que je constate comme étant quasiment maladif ici en Côte d'Ivoire, c'est le besoin de paraître et d'acheter des voitures. Cette vidéo va faire mal, mais elle est nécessaire. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle de business concret, de mindset et de gestion des finances. Donc si tu veux améliorer tes finances, abonne-toi. Aujourd'hui, je veux parler d'un problème important. Ça fait maintenant pratiquement 5 ans que je côtoie la Côte d'Ivoire, que je suis régulièrement dans ce pays. C'est un pays magnifique à plusieurs égards. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait que je puisse dire à mes frères ivoiriens. C'est que je me rends compte que dans ce pays, il y a un besoin de paraître beaucoup plus important qu'ailleurs. Et un besoin de paraître qui pousse les jeunes à commettre des folies qu'ils vont regretter beaucoup plus tard. Et l'un des endroits dans lesquels je vois cette folie se déployer, c'est l'achat des voitures. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce besoin excessif, maladif, obsessionnel chez des jeunes en Côte d'Ivoire d'avoir une voiture à tous les prix. À tel point que la voiture est devenue un outil de séduction et de drague. Maintenant, quand tu as une belle voiture, tu n'as même plus besoin de draguer. Tu gardes ta voiture, la fille vient entrer toute seule dedans. Parce que la voiture, dans l'esprit des gens, signifie que tu es riche. Et donc du coup, parce que la voiture est devenue le moyen par lequel les gens donnent le sentiment que dans la société, ils vivent bien, qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde court après les voitures. Moi, je vends des maisons. Et j'ai un message à vous communiquer, les amis. Arrêtez d'acheter des voitures, achetez des maisons. Il y a de cela quelques semaines, avant que je ne lance ce chantier, ici on est à Bingerville, on est au niveau de la cité Italie. J'ai fait visiter ce chantier à un jeune Ivoirien qui a acheté sa maison avant même qu'on ne mette sur terre la première pierre ou même qu'on ne commence le début du semblant d'une fondation. Vous savez pourquoi il est venu acheter? Il est venu acheter parce qu'il y avait de cela quelques jours, il a eu une discussion avec un ancien, un vieux, un grand-père dans sa famille. Il était à un enterrement, un deuil. Vous savez que les deuils, c'est parfois les occasions où on réfléchit à sa vie. Il arrive à l'enterrement et le vieux, l'ancien, le met à côté de lui, commence à discuter. Et l'ancien lui demande, mais mon fils, est-ce que tu as déjà construit ta maison? Parce que toi là, tu es un homme, tu commences à prendre de l'âge. Est-ce que tu as déjà construit ta maison? Il dit cette phrase-là a résonné en lui comme jamais auparavant. Et il a décidé qu'il fallait qu'il devienne propriétaire le plus rapidement possible. Ce jour-là, quand on est venu pour visiter le chantier, moi j'avais mon pick-up que vous connaissez. Il est venu avec un véhicule, je tairai la marque, parce que si je dis, peut-être que vous allez même le reconnaître rien qu'à cause de ça. Mais sa voiture pouvait acheter 5 fois mon pick-up et il y avait encore du reste. Ça, c'est les voitures qui coûtent 80 millions, facile à Abidjan. 80 millions. Quand il est arrivé, je me suis demandé, mais peut-être qu'il veut acheter ça comme deuxième ou troisième investissement. Quand on est arrivé, il me dit non, c'est pour lui-même, sa résidence principale. Je lui dis, mais attends, comment tu peux avoir cette voiture et tu n'es pas encore propriétaire? Et là, mes yeux se sont ouverts. Je me suis rendu compte qu'en fait, des gens comme lui, il y en a beaucoup à Abidjan. Des gens qui roulent dans des maisons. Je dis bien, vous avez entendu, hein? Ils roulent dans des maisons. La voiture dans laquelle ils roulent peut acheter une maison. Quelle est l'importance d'avoir une voiture et tu dors dans un entrée-couché? C'est quoi le problème? J'ai constaté que quand tu vas dans les quartiers, même parfois reculés d'Abidjan, tu arrives dans certains quartiers, tu vois les voitures qui sont gratuites, tu te dis, mais qu'est-ce qu'une voiture comme celle-ci fait ici? Parce que le prix de cette voiture peut acheter une maison. Et bien ça, c'est la maladie du paraître. Les gens investissent. Je sais que cette vidéo fait mal. Je ne dis pas ça pour faire genre. Tous ceux d'entre vous qui me connaissent savez que je prône ce que j'ai fait. Pendant longtemps, je n'avais pas de voiture. Absolument pas de voiture. Pourtant, j'avais un salaire confortable qui me permettait de m'acheter une voiture. Je n'avais pas de voiture pour une raison toute simple. Ce n'était pas le moment. Je me suis marié et avec mon épouse, on marchait à pied. Mais on avait l'argent pour acheter une voiture. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour marcher à pied et un temps pour conduire. Et le problème de beaucoup de gens, et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent et ratent leur vie, c'est que vous voulez commencer la vie par la fin. Vous voulez avoir très jeune le résultat de 10, 15, 20 ans de travail. Et du coup, qu'est-ce que ça pousse les jeunes à faire?
à courir vers le matériel. Et vous courez vers quel matériel? Les voitures et les choses les plus superficielles. Le problème, c'est qu'on le sait tous. Il n'y a rien qui perd la valeur comme les voitures. Je le répète, il n'y a rien qui perd de la valeur comme les voitures. Et pourtant, si vous investissez dans une maison, d'ailleurs le numéro s'affiche, appelez les amis et achetez votre maison. Si vous investissez dans une maison, excusez-moi les amis, mais demain quand vous partez, vous laissez quelque chose. Vous laissez quelque chose. Une maison ici en gros œuvre, c'est 50 millions. 50 millions, vous n'achetez pas certaines voitures que je vois à Abidjan que certains locataires ont. Tu as une voiture qui coûte 60 millions, mais tu es locataire. C'est quoi le nom? C'est quoi le sens de tout ça? Tu as une voiture même qui coûte 30 millions et tu es locataire. C'est quoi le sens de tout ça? Ça ne fait aucun sens. Tu devrais d'abord acheter ton terrain, construire ta maison, ensuite penser à te faire plaisir, peut-être éventuellement en achetant une maison. Mais n'inversons pas les rôles. N'inversons pas les rôles. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. Mais à Abidjan, je n'ai pas de voiture. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Je n'ai pas de voiture. J'utilise les voitures de la société en fonction de la disponibilité. Il y a des jours où je prends le Yango. Pourquoi? Parce que toutes les voitures ont été louées. Et où est le problème? Je marche. Il y a des gens qui m'ont déjà vu à Abidjan en train de marcher à pied. Où est le problème? Est-ce que je mange chez toi? Est-ce que le fait que tu m'as vu marcher à pied, là, ça a retiré quoi sur moi? Sur ma valeur? Rien du tout. Arrêtons de vivre dans les complexes. Il faut s'en foutre de ce que les gens disent ou pensent de toi. Il faut que tu saches où tu vas dans la vie. Et quand tu sais où tu vas dans la vie, mon ami, le reste là n'est que superflu. Tant que tu n'es pas arrivé là où tu veux aller, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et il faut que cette mentalité-là sorte définitivement de notre continent. On ne peut pas être un continent pauvre et quand on a un peu de ressources, plutôt que de construire, on dilapide. Parce que clairement, acheter un véhicule quand tu n'es pas propriétaire, c'est dilapider de l'argent. Je le répète, acheter un véhicule. Attention, si tu achètes un véhicule, je ne sais pas, les petits véhicules de 1 million, 2 millions, ça va encore, ça te permet de te déplacer. Là, je peux comprendre. Mais quand tu commences à partir sur des véhicules de standing, les véhicules qui coûtent les 30, 40, 50 millions, achète-toi une maison, deviens propriétaire, viens me voir, je vais te rendre propriétaire. Et ça, tu vois, ça va rendre fier ta femme, ça va rendre fier ton père, ça va rendre fier ta mère, ça va rendre fier ta famille. Parce qu'au moins, on va se dire, l'enfant, il a compris, il est en train de bâtir quelque chose. Achète-toi une maison. Achetez vos maisons. Vous savez, au Cameroun, il y a une tribu qu'on appelle les Bamileke qui sont reconnus pour être des personnes qui réussissent beaucoup dans le domaine des finances. Et l'un des principes qu'on enseigne aux Bamileke dès petits, c'est de leur dire que dès que tu as de l'argent dans ta vie, achète-toi un terrain. Deuxième chose, construis. Voilà pourquoi les Bamileke sont obsédés par l'achat des terrains. On les appelle même les envahisseurs, tellement ils achètent les terrains. Et par le fait de construire. Quand vous voyez un Bamileke rouler dans une grosse voiture, c'est qu'il a déjà peut-être une maison et 4 immeubles qu'il a déposés quelque part avant de se permettre d'aller acheter une grosse voiture. Bon, il y a maintenant les faux Bamileke aussi, hein. Maintenant je vous parle des vrais. Et ce que moi je vous dis là, bien évidemment, ça peut choquer, ça peut blesser, mais c'est pour votre bien. Honnêtement, c'est pour votre bien. Vous allez me remercier dans quelques années. Quand vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, votre maison va prendre de la valeur. Attendez un peu. Prenons deux personnes. Une qui achète la maison, 50 millions. Une autre qui achète le Range Rover. 50 millions, tu n'achètes même pas un Range Rover. Peut-être même il faut plus. 60 millions, 70 millions, tu achètes le Range Rover. Voilà, dernière génération, 2023. Nickel. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? 10 ans plus tard, celui qui a acheté la maison à 50 millions, ici à Côte d'Ivoire, la maison a grimpé. La valeur a grimpé énormément. Il peut la revendre facile le double du montant auquel il l'a acheté. Parce qu'il y a un vrai boom immobilier en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, 10 ans plus tard, le Vela qu'il a acheté à 60 millions, tu penses qu'il vaut combien? Je te dis ça alors que moi-même, j'achète des voitures. Mais je n'achète pas des voitures comme beaucoup de gens pensent. Je les achète dans le cadre du business ou avec des entreprises. Mais jamais, au grand jamais, je ne vais privilégier l'achat d'une voiture avant de m'être bâti un patrimoine. Ça ne fait aucun sens, les amis. Et si personne ne vous a jamais dit ça, c'est que les gens ne vous aiment pas. Si les gens qui vous entourent Et c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais amis. Si les amis que tu as t'entourent, te poussent juste à dépenser, ce n'est pas des bons amis. Si tes amis, quand ils t'appellent, c'est pour te dire on sort ce soir, on va en boîte, on va en club, ce n'est pas des amis avec lesquels tu vas bâtir. Parce que le jour où tu vas commencer à dire moi je ne sors plus, je vais acheter la voiture, je vais acheter la maison. Philippe a dit qu'il faut acheter la maison, ils vont commencer à te dire mais Philippe là même il se prend pour qui? Toi tu écoutes le gars là sur internet parce qu'ils vont essayer de te décourager dans l'intention que tu as de bâtir quelque chose pour ta vie.
Pose-toi juste une question. Le temps est le juge. Dans 10 ans, voiture ou maison, qu'est-ce qui va prendre de la valeur? La réponse est évidente. C'est la maison. Fais donc ce que la logique, le bon sens et l'intelligence demandent et investis dans une maison. Et je vais t'accompagner dans ce process en te donnant une bonne maison. J'organise des visites sur ce site tous les samedis. Nous avons déjà commercialisé ici une maison. Nous discutons avec d'autres personnes pour d'autres maisons. Mais ce ne sont pas nos seuls sites. Nous construisons à plusieurs endroits pour rendre propriétaire le maximum de personnes et sortir les gens des apparences. Sortez des apparences et commencez à construire des maisons. Ne prenez pas mal ce que je dis. On est jeunes, c'est vrai. Il faut profiter de la vie, mais soyons sages. Soyons sages. Il y a de cela quelques années, quand j'étais encore étudiant, j'ai commencé à épargner de l'argent et beaucoup de jeunes comme moi ont dit « Mais pourquoi il épargne autant? Il est chiche, il est radin. Amusons-nous. » Ils ont commencé à s'amuser. 15 ans plus tard, est-ce qu'on peut faire le bilan? Mes économies m'ont permis de bâtir des entreprises comme celle-ci. Parce que quand on lance un projet comme celui-ci, on le finance à 100%. On ne finance pas ce genre de maison avec des cailloux. Je n'attends pas votre argent pour financer. Nous finançons nos maisons parce que nous avons un capital. Mais ça, c'est le résultat d'une discipline financière acquise au fil de plusieurs années. Dans les prochains mois, je vais ouvrir une académie business ici en Côte d'Ivoire, dans les prochains mois, pour former les uns et les autres à la gestion financière et à la multiplication de l'argent. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a une économie florissante, mais il faut que ça profite aux gens. Et pour que ça profite aux gens, il faudrait que vous deveniez maître de vos finances. Parce que tant que vous n'êtes pas maître de vos finances, l'argent va entrer et sortir. Et vous allez devenir comme ces anciens qu'on connaît aujourd'hui qui disent « Oh, quand j'étais jeune, j'avais l'argent ». Dans nos pays, il y a trop de tontons et tatas qui te disent toujours « Quand j'étais jeune, j'avais l'argent ». Ne soyons pas de cette génération qui allons raconter aux gens comment nous avions de l'argent. Non. Soyons plutôt de cette génération qui allons bâtir des fortunes qui vont nous succéder. Des fortunes que nous allons pouvoir laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Que tes petits-enfants puissent dire « Papy a travaillé. Voilà le résultat. » Et nous, on va amener ça plus loin. Tu ne peux pas léguer ta voiture à tes enfants. Tu ne peux pas léguer ta voiture à tes enfants. Ça te permet juste de faire le malin là dans Abidjan, de serrer 2-3 petites. C'est vrai. Tu serres 2-3 petites avec ta voiture. On est d'accord. Mais après, qu'est-ce que tu bâtis et qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu laisses aux générations après toi? Les amis, soyons sages. Et ne suivons pas ce que la majorité des gens disent. Achetez vos maisons. Contactez-moi au numéro qui s'affiche. Je vais vous aider dans ce processus. À très bientôt.